à une meuf, t'es de quelle origine? Elle va te dire, je suis blanche, d'origine algérienne, andalouse, samouraï du côté de mon grand-père, chilitaï du côté de ma grand-mère. Wesh, t'es une meuf ou t'es un sandwich au bout d'un moment? C'est pas des origines, c'est des sauces. Oula, blanche, algérienne, andalouse, samouraï, wesh. Oula, sauce potatoes, c'est quoi ça? C'est comme si tu me dis, ouais, t'es de quelle origine, Momo? Alors, je suis d'origine japonaise, mayonnaise, sauce barbecue, sauce potatoes, voilà, sauce nem. Non, arrêtez, les gars, arrêtez, les meufs. Toujours compliqué, les meufs. Je suis d'origine italienne, sumérienne, comorienne, cambodgienne, américaine, mexicaine, colombienne, péruvienne, du côté de mon père et du côté de ma mère, je suis une chienne. C'est bon. Oh, jamais. Toujours compliqué, les meufs. Même leur signe astrologique, c'est pas logique. T'es de quel signe astrologique? Ouais, je suis Capricorne, ascendant Gémeaux. Ascendant Gémeaux de quoi? Ta grand-mère. Toujours compliqué, vous. Il y en a pas. Les meufs, quand elles sortent avec un mec, elles s'approprient l'origine du mec. Et ça, c'est à vie, les gars. Même si elle est plus en couple avec le mec, elle va garder son origine. Je sais pas pourquoi. Une meuf, elle va sortir une fois avec un rebeu, toute sa vie, elle va dire que c'est une rebeu. Oh là, elle va parler un peu arabe. Ouais, une fois par an, je vais en Algérie voir la famille. Je mets du henné. C'est la tradition, je fais le ramadan. Et vas-y, wesh, oh là. Ça y est, lâche l'affaire, t'es plus avec lui, sur la vie de ma mère. Toute sa vie, elle va rester rebeu, la meuf. Ses enfants, elle va lui donner des prénoms rebeux, culture rebeu, les plats rebeux. Oh là. Une meuf, pareil, elle sort avec un Comorien. Elle va sortir 2 semaines avec lui. Toute sa vie, elle va dire elle est comorienne. Ouais, je suis comorienne. Ouais, voilà, c'est mes origines. Ouais, du côté de mon ex, t'as vu? Normalement, tu dis du côté de mon grand-père, ma grand-mère, du côté de mon ex, je suis comorienne. Voilà, et je suis voilà, italienne du côté de mon autre ex. Voilà, c'est ça, lui qui m'a fait cocu. Non, mais sérieux, les gars, c'est un truc de fou. Lâche l'affaire, les meufs. Elles sortent avec un Portugais. Toute leur vie, elles sont portugaises. Genre, elles supportent le Portugal, genre au foot. Meuf, arrêtez d'être naïf. Quand vous faites l'amour avec un mec, arrêtez de lui dire hey, je te fais confiance, hein. Tu le dis à personne, hein. Ouais, t'inquiète, il va le dire à tout le monde. Dès qu'il a fini de ken, les gars, devinez, j'ai baisé qui? Ouais, l'autre là, oh putain, une grosse chienne, hein. Ah non, elle était pas vierge, hein. C'est une menteuse, hein. Ah, je peux te le dire, hein. En plus, elle a des virgitures et tout, elle a un piercing au vagin, ouais, j'étais choqué. Il raconte tous les détails, toute ton intimité en plus. Voilà. Et le mec, il va le dire à son meilleur pote, il va lui raconter ça. Il va lui dire, écoute frérot, je vais ken, d'accord? Tu dis pas à la meuf que je te l'ai dit. Ouais, t'inquiète, je le dis pas. Le même mec, il va voir la meuf. C'est vrai que t'as ken, mon pote? La meuf, quoi, il te l'a dit? Du coup, elle va s'énerver contre l'autre et elle va ken avec le pote. Et quand elle va ken avec le pote, elle va lui dire quoi? Tu le dis à personne. Hein? Ouais, t'inquiète, je le dirai à personne. Il va revoir son pote, un autre pote, il va lui dire. Puis l'autre pote, il va revenir voir la meuf. En gros, c'est le serpent qui se mord la queue. Enfin, la meuf qui bouffe des queues, mais après, vous avez compris, frère, c'est un jeu. Meuf, je vais vous apprendre un truc, c'est malheureux, mais c'est la vérité. Quand un mec, il a un rencard avec une meuf, tous les potes, ils attendent pour le débrief. La vie de ma mère, ils attendent bras croisés le débrief. Une fois que le pote, il rentre les voir, la première question que ses amis lui posent, c'est « Alors, tu l'as baisé ?» C'est malheureux, les gars, mais c'est la vérité. La question, vous croyez c'est quoi qu'ils posent? « Alors, elle est intéressante? Alors, elle a de beaux yeux? Alors, elle a de l'humour ?» Non, voilà, ils s'en foutent, elle a de l'humour. Alors, t'as fait l'amour? Voilà, première question, les gars. C'est malheureux. Même la meuf, tu l'as bu 5 minutes, t'as bu un café en terrasse avec elle, tes potes ils vont te dire, alors, tu la ken? Tu l'as baisé? Non, pourquoi? Elle avait ses règles. Ça fait 6 mois qu'elle a ses règles, frérot, réveille-toi. Astuce, quand un mec, il est vraiment en chien, genre le proverbe, vaut mieux être seul que mal accompagné. Non, vaut mieux être mal accompagné que seul. Donc le mec, il va aller ken une meuf moche. Mais il va dire à son pote, frérot, là je vais avec une meuf à l'hôtel, à 2h du matin, pile poil, tu m'appelles, tu me dis que tu es en panne d'essence, que personne ne répond, qu'il n'y a que moi qui est disponible, et comme ça je viens et je m'en débarrasse. Voilà, vous remarquerez bien une chose les meufs, hein, les pannes d'essence, elles arrivent toujours après la baise. Vous remarquez bien, hein, quand le pote il appelle, il a une galère, c'est toujours quand il a fini de ken. Jamais avant, vous remarquerez ça. Donc voilà les meufs. Si ton mec il reçoit un appel de son pote juste après qu'il a ken, c'est suspect. Si c'est juste avant, je pense que c'est un vrai truc, les gars. La vie qui est un peu vexant, les gars, c'est quand tu as un premier rendez-vous avec une meuf, un premier encart avec elle, et sa copine, elle fait que de lui envoyer des messages. Voilà, elle lui envoie par message, et tout se passe bien, hein, ma chérie, donne-moi des nouvelles, s'il te plaît. Dis-moi que tout va bien. Ça va? J'ai une tête de tueur en série ou quoi? Voilà, c'est bon les meufs comme ça, là. Leur copine qui envoie tout va bien. Dis-moi si tout va bien, s'il te plaît. Je commence à m'inquiéter. Ça va.
Oh là, les gars, les premiers rendez-vous, toujours une meuf, elle prend une pote en assistante, t'as vu? On sait jamais. Reste connecté. Oh là! Après, t'as ta meuf, elle croit t'es content, elle envoie comme message, t'inquiète ma chérie, tout se passe bien, finalement il est pas chelou, ouais, c'est pas ce que je croyais, finalement il est gentil, t'as vu, genre, oh là, ça va. Oh, ça c'est pas cool. Oh là, tout se passe bien, donne des nouvelles, ma chérie, je commence à m'inquiéter, je vais appeler les flics, oh, c'est... Maintenant, l'info que je vais te donner, frérot, et écoutez bien, les gars, c'est que Franck Ribéry, d'accord, quand il perd le ballon d'or, c'est qui votait à l'époque? Non, je sais pas c'est qui. Ben, moi, je vais te dire, il y avait deux partis qui votaient. D'un côté, il y avait les journalistes, d'accord? Et de l'autre côté, c'était qui, frère? Les joueurs. Les votes des joueurs, ils comptaient autant que les votes des journalistes. Le patron de France Football, ce qu'il me dit, c'est, on comprend pas pourquoi Franck Ribéry, il en veut aux journalistes, parce que les journalistes, ils avaient donné Ribéry gagnant. Et c'est les joueurs qui ont mis Ribéry perdant. Les gars, oh là, que vous le savez pas, ça. Personne vous le dit, moi je vous le dis. Les journalistes ont voté Ribéry. Les joueurs ont voté contre Ribéry. Il y a des traîtres autour de lui, les gars. Quels joueurs? Ben, quels joueurs? Tous les joueurs? Tous les joueurs de toutes les équipes, les gars. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est tous les joueurs d'Europe. Enfin, qui concernent le Ballon d'Or. Tous. Si c'est vrai, c'est honteux. Quel bas monde Ah, dedans. frère,